My name is Abdul Wafi. I am the chargé d'affaires. Je m'appelle Abdul Wafi Zulkifli, je suis le chargé d'affaires de l'ambassade de Malaisie à Dakar. Le but de cette foire culinaire est par exemple de montrer la gastronomie malaisienne qui est un peu typiquement, qui a des points communs avec la cuisine malaisienne. Voilà, et aussi comme vous le voyez, il y a beaucoup de plats, il y a beaucoup d'invités, des invités comme ceux qui font partie du gouvernement. On a invité aussi des écoles culinaires, gastronomiques, des influenceurs aussi qui sont sur le secteur de la nourriture, de l'alimentation, voilà, et aussi mettre en valeur la cuisine malaisienne. Sought after delicacies in Malaysia. Malik, vous avez présenté apparemment des jus d'origine malais. Est-ce que vous pouvez revenir sur les composants, la spécialité que vous avez mis sur la table aujourd'hui? Bien sûr, je peux. Ça, on appelle ça sirop. Sirop. Oui, sirop, c'est l'acide. Et c'est à la base de fleurs de rose, du glaçon, des petites graines que vous voyez. Fleurs de rose. Fleurs de rose, oui, exactement. Voilà. Et ça, on appelle ça janjung. Janjung. C'est à la base du maïs, de lait concentré et de glaçons aussi. D'accord. Voilà. Le maïs, on peut le transformer. On peut les transformer, bien sûr. Et ça, ouais, ça on appelle ça tétaré. 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 Oui, tétaré. C'est du thé et du lait concentré aussi. Voilà. Thé au lait, quoi. Thé au lait, exactement. Et ça, c'est kopi o. Kopi o. C'est café noir, sans sucre. Sans sucre. Et ça, c'est déjà le nom de la soupe. C'est une soupe à base de poulet. Et c'est la soupe mihun. Mihun. Oui, mihun. Donc c'est à base de poulet. Et là, c'est l'émincé de poulet. Et là, c'est les ingrédients. C'est du manioc grillé, c'est du persil et de la salade chinoise. Avec du supplément de citron. Oui, oui, tout est naturel avec de la vermicelle. Chez les Malaisiens, ça leur sert d'entrée pour les événements. C'est marrant. Voilà, je vais juste vous laisser présenter le plat que vous avez proposé aujourd'hui, l'origine, la spécialité et les composants de ce plat. D'accord. Alors, ce qu'on a devant nous, c'est le saté. Mais quand vous voyez, vous savez que c'est des brochettes. C'est typiquement malaisien. On a le saté à base de viande, à base de poulet. Et pour les accompagnements aussi, on a du riz fermenté, des crudités, des concombres et de l'oignon. Aussi, comme accompagnement, on a cette sauce à base d'arachide, de chili et d'autres ingrédients typiquement malaisiens. Alors pour nos brochettes, les poulets, on a utilisé du curcuma, du cumin, du citronnelle, de l'ail, de l'oignon en poudre et aussi du sel et du sucre qu'on a laissé reposer pendant toute une nuit. De même que pour les brochettes de viande. Voilà. Les Malaisiens savent mariner. Oui, oui. C'était, puis vous savez, il y a une similitude entre la culture malaisienne et la culture sénégalaise. Presque quand vous avez fait le parcours, quand vous étiez en train d'explorer, vous avez vu que tous les plats sont presque à base de riz. Voilà, de riz, voilà. Et les ingrédients aussi, on peut dire que voilà, comme le Sénégal est un non-lieu de la cuisine, de la gastronomie, c'est la même chose que la Malaisie. Voilà. Il y a quelque chose qui m'intrigue, ce que vous avez dit. Le riz fermenté. Oui. Le riz fermenté parce que voilà, c'est comme, pour expliquer aux Sénégalais lambda, c'est comme du nyankatang. Voilà, qu'on a laissé passer dans des boulettes de nyankatang, voilà, qu'on a laissé passer toute une nuit, se reposer, voilà, on emballe ça avec des sachets en plastique. On filme transparent, voilà, et on le laisse reposer pour, par exemple, 24 heures avant de le découper en dés, comme ça. D'accord. Et aussi, vous avez remarqué qu'on a aussi nos feuilles de banane. Voilà, sur tous nos plats que les Malaisiens servent. Voilà, c'est un secret pour les Malaisiens. Ils disent que ça donne beaucoup plus de saveur et beaucoup plus de goût à l'aliment à la nourriture qu'ils servent. Et ça le rend aussi frais. Est-ce que vous pouvez revenir sur le plat que vous proposez sur votre table? Oui, ça s'appelle en malais nasi lemak. Nasi, ça veut dire le riz en malais. Donc, c'est un plat, c'est du riz que nous avons actuellement.
avec ça, c'est du poisson séché. Vous voyez, ça c'est des arachides aussi grillés, des œufs bouillis, du concombre. Donc on a mis, ensuite il y a une sauce très épicée que l'on prépare à base d'un piment qui vient de la Malaisie, un piment séché très long, rouge, que nous avons passé au mixeur pour mettre de la sauce. C'est ce que nous mettons. Et très piquant comme plat, mais très nutritif. Donc au finish, c'est ce que nous avons comme plat. Malaysia and Senegal, we share a lot of common values, especially in gastronomy. Our base food is always rice. On a exploré tous les tables ensemble. La cuisine malais et la cuisine sénégalaise ont des similitudes, ils ont des points communs. Comme par exemple, nous, tous nos repas sont à base de sauce, comme les Sénégalais, nous aimons la sauce. Aussi, il y a les aliments très épicés. On a le chili, on a les piments, on a aussi le lait de coco. Voilà, on a le riz aussi, voilà, que les Sénégalais aussi aiment beaucoup. On a aussi la loco, aussi le plantain. Voilà, c'est ce que nous avons. Donc pour dire que voilà, la gastronomie malais a, voilà, comme vous dites, beaucoup de similitudes avec la gastronomie sénégalaise. We have what are we so good in, which is food. And Senegalese and Malaysians, we all love food.